Salut les amis, le de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir comment faire des formes géométriques avec la propriété border. Alors les amis, soyez les bienvenus. Donc ça fait au minimum 2 ou 3 vidéos qu'on parle de la propriété border. Donc je me suis dit que de faire un TP sur cette propriété pour vous montrer l'importance des bordures en CSS. Et maintenant pour cela, on va ici dans ce nouveau TP de tracer des formes géométriques. Maintenant dans ce premier TP avec la propriété border, on a créé maintenant un fichier ou encore on a maintenant notre premier fichier HTML que j'ai appelé form.html et maintenant le second qui est form.css et à laquelle maintenant on a ajouté des contenus et maintenant sur la propriété sur le fichier CSS j'ai appliqué maintenant un background de color light yellow. Donc si on actualise la page, on a maintenant la couleur light yellow et on a maintenant notre titre H1. Donc on va dans un premier temps dessiner un carré, un rectangle, un triangle, triangle inversé, triangle incliné et après on va terminer avec les cercles, losanges et en quelque sorte une lampe. Maintenant on vient maintenant dans notre éditeur de texte qui ça sera Notepad++ ou encore Sublime Text. Pour la première forme j'ai appelé rectangle. On a créé maintenant un div de type classe rec. Donc on va reprendre la même chose. Donc on a dit avec une classe on commence toujours avec un point. On met maintenant rec. Maintenant pour le carré, tout d'abord on va besoin d'une propriété border vu que maintenant le carré a 4 côtés égaux. Donc à partir de là ici on va simplement dire que donc la méthode short de border, donc un pixel d'abord, après solide, donc couleur je vais prendre maintenant sea green. Maintenant les gars, à partir de là ici on va définir maintenant la hauteur et la largeur de notre carré. Donc excusez, donc ce n'est pas rec, le premier c'est carré d'abord et après maintenant on a dit la largeur, je vais prendre pourquoi pas 40 pixels et on va définir la hauteur et la hauteur doit être de la même taille que la largeur ou encore vous pouvez maintenant prendre de taille qui vous semble le plus juste possible. Maintenant on a défini maintenant la taille et la largeur de 40 pixels et on a dit maintenant il va avoir une propriété border de 1 pixel solide et grain. Maintenant si on veut on peut appliquer maintenant une couleur de fond qui va être la propriété background color qu'on n'a pas encore vu, donc c'est pas si grave. Donc je mets la couleur à sea green. Donc je viens maintenant actualiser la page de voir ce que ça donne. J'actualise. On a maintenant un petit carré. Maintenant à partir de là je ne suis pas satisfait de la taille de mon carré. Je vais le mettre maintenant à 60 pixels et aussi on va mettre ici à 60 pixels. Donc j'enregistre et je viens maintenant actualiser la page. Donc ça me semble bon maintenant. Après la deuxième forme qu'on va tracer, ça sera maintenant rectangle. Donc on appelle la classe rec. Donc on met point. Après je mets rec. Donc à partir du rectangle, je pense que rectangle ça correspond maintenant à du carré. Donc à la différence que la largeur elle est beaucoup plus longue que celle du carré. Maintenant on va juste copier-coller, on va garder toute l'information et à partir de là ici je vais juste augmenter maintenant la largeur. Donc on va augmenter la largeur à 120 pixels. Donc et lorsque maintenant je viens maintenant actualiser la page, on a bien maintenant un petit rectangle. Après l'image suivante c'est triangle 1, donc la taille normale. On a créé maintenant un nouveau div de 2 par exemple ici. Un triangle normal de T1. Donc cette fois-ci c'est div et on a dit avec div on commence par hashtag maintenant T1. Attention T1. Donc à partir de là ici on a dit un triangle. Donc qu'est-ce qu'un triangle a besoin? Donc un triangle normal. Donc on va avoir maintenant le côté bas. Après le côté bas, on aura maintenant côté gauche et côté droit. Et pour cela, je vais mettre par exemple une bordure left d'abord à gauche.
Par exemple, on va prendre 20 pixels. Donc 20 pixels me semble petit, on va prendre 30 pixels. Et maintenant solide. Et ici, on va prendre ici transparent. D'accord, je vais vous expliquer ça après. On va d'abord contenter de mettre le code. Right, je vais encore mettre 30 pixels. Donc de type solide. Et ici aussi, on va mettre transparent. Et maintenant, la dernière va mettre border bottom en bas. Et on va prendre par exemple, je vais prendre 60 pixels. Pourquoi pas solide. Et on va mettre sur green pour avoir maintenant la même couleur. Donc on enregistre et on affiche. Après je vous explique. J'actualise la page. Donc qu'est-ce que vous voyez? Donc à partir de là, ça ne ressemble pas du tout à un triangle. Pourquoi? Donc voilà l'importance de la propriété width et ace. Donc c'est la largeur qui va nous permettre maintenant d'avoir notre triangle. Donc on va mettre ici la largeur à 0 et aussi la hauteur maintenant à 0. Donc quelle qu'en soit l'unité de mesure, on va le mettre à 0. Et lorsqu'on actualise, on a bien maintenant un triangle. Donc ça c'est l'utilité de la propriété ace et la width et ace. Chose qu'on n'a pas encore vue, donc c'est pas encore grave. Maintenant, la taille de mon triangle me semble encore petit. Je vais mettre à 40-40, pourquoi pas. Et ici, je vais mettre par exemple à 80. On va choisir 80 pixels. On enregistre et on affiche maintenant notre premier triangle. J'actualise. D'accord, la taille me semble correcte, c'est bon. Maintenant, pour la seconde figure de triangle 2 qui est inversée. Maintenant, pour le triangle TD, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a maintenant div TD. On va répondre la même chose. Ici, on va mettre ici T2 maintenant avec le div T2. Donc, à partir de là, TD, on va avoir les mêmes informations que maintenant cette nouvelle. Donc, je fais d'abord copier-coller d'abord la valeur. CTRL-F. Donc, je fais maintenant coller l'information. Donc, à partir de là, ici, après, je vais vous expliquer maintenant pourquoi on a la propriété transparente. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va garder maintenant par la taille, par la largeur. Et ici, triangle inversé. Donc, on aura besoin maintenant de border top. Donc, une fois de plus, ne vous inquiétez pas. Et si je viens maintenant actualiser la page, donc on a bien maintenant un triangle qui est inversé. Alors les gars, je vous explique maintenant ces deux parties. Ici, on a dit maintenant 40 pixels, chose que vous devez savoir. Celui aussi que vous devez savoir. Maintenant, transparent veut dire que on va le rendre en quelque sorte invisible. Donc maintenant, on va juste avoir la border, on va juste avoir les 40 pixels. Et maintenant, border style de type solide. Et cette fois-ci, qui doit correspondre au troisième critère qui est la couleur. Donc, on va juste le mettre transparent. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Vu qu'à partir de là, pour inverser maintenant un triangle, on aura besoin maintenant du côté haut, maintenant des deux autres côtés, c'est-à-dire à savoir left et right. Et on n'a pas besoin maintenant du côté bas. Donc, les gars, je pense que c'est clair. Si c'est pas clair, donc c'est pas un souci. Donc au fur et à mesure que vous allez vous situer maintenant dans la vidéo. Après on dit triangle 3, donc incliné maintenant vers la droite. Donc je prends T3, incliné vers la droite. On va d'abord copier maintenant toutes ces informations, CTRL-C, et on va le coller ici. Donc à partir de là, ici on a dit incliné vers la droite. Donc pour la droite, on va avoir maintenant la côté gauche, le côté haut et maintenant le côté bas. Maintenant côté gauche, on va l'augmenter à 80 pixels, pourquoi pas. Au lieu que ça soit transparent, non, on va lui définir maintenant une couleur qui sera green. Et maintenant on aura besoin du côté haut. Donc je vais mettre ici border top, côté haut, border top. 40 pixels c'est bon, et solide, transparent, ça me semble logique aussi. Et maintenant border, cette fois-ci bottom, donc on aura besoin du bas. Et on va le mettre à la même taille que le haut, c'est-à-dire 40 pixels. Et ici, au lieu que ça soit green, on va mettre transparent. Donc si on enregistre et on affiche, on devrait avoir un triangle maintenant qui est incliné vers la
droite. Donc, les gars, de la même manière, on va copier maintenant toutes ces informations ici pour avoir un triangle incliné vers la gauche. Et j'ai appelé l'ID de 4. Donc, à partir de là, on va garder les mêmes informations. On ne peut pas augmenter la taille ni la largeur. À partir de là, on a un triangle qui va être incliné vers la gauche. On aura besoin maintenant du côté droit. Donc, on va changer left d'abord à right. Donc, left à right. Après, maintenant, on aura besoin du côté haut. Ça me semble logique. Et maintenant, on aura besoin du côté bas aussi. Ça me semble logique. Donc, on va juste changer maintenant left à right. Donc, j'enregistre. Et on va afficher. Et on a bien maintenant un triangle qui est incliné cette fois-ci vers la gauche. Donc, la seconde figure qui est maintenant cercle. Et ici, on vient, on a un ID aussi de cercle. Donc, je viens juste en bas. Je commence par dièse. Après, on aura cercle. Et maintenant, pour une cercle, on aura besoin maintenant des 4 côtés. Donc, figure qui va beaucoup ressembler maintenant au carré. On va d'abord mettre border maintenant pour les 4 côtés. On va prendre pourquoi pas 2 PT. Cette fois-ci solide. Et on va mettre une couleur Sia Green pour garder maintenant la même couleur. Donc après, on aura besoin de définir maintenant la largeur et la hauteur. Donc width. Donc je vais prendre pourquoi pas 60 pixels. Et maintenant ace. La taille prendre aussi 60 pixels. Après, on va avoir maintenant des borders radius. Donc, on va d'abord enregistrer, actualiser, et vérifier maintenant qu'est-ce que ça donne. Donc, on a quelque chose qui correspond maintenant du carré. Maintenant, pour avoir un cercle, on va d'abord appliquer des arrondis maintenant sur les 4 côtés et maintenant appliquer une couleur de fond. Maintenant, pour cela, appliquer maintenant la couleur de fond. Donc, on va utiliser la propriété background color. Maintenant, la couleur, on va prendre la même couleur qu'il y a sur green. Et maintenant, on va appliquer des arrondis sur nos bordures. Donc, on a vu cette propriété aussi qui est border radius. À partir de là, je peux mettre, pourquoi pas, on va mettre 130, vérifier, on va mettre 130 pixels sur l'arrondi. Et sur les 4 côtés, on a dit ici, on a une seule valeur, donc il va s'appliquer maintenant sur les 4 côtés. Lorsqu'on enregistre, on actualise la page et on aura maintenant bel et bien maintenant un cercle. Alors les gars, après cette la nouvelle, donc après maintenant la suivante c'est losange. Donc on a défini d'abord un div qui est l'os et un div 2 qui est losange. Alors maintenant pour losange, on va d'abord mettre lose. Et maintenant pour la seconde figure, donc ça sera los 2. Donc les gars, il faut savoir que en quelque sorte losange, ça correspond un peu maintenant au triangle normal. Maintenant triangle normal et triangle inversé. Donc si on veut maintenant faire un triangle normal qui est 8 fois, on va le mettre cette propriété à 0 d'abord. Attention, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça, ce n'est pas width. Voilà, donc on va le mettre à 0, mais ainsi aussi que la taille. La taille aussi va être égale à 0. Donc, pour un triangle normal, ça revient à la même chose. On va définir maintenant des bordures vers maintenant le côté gauche et maintenant le côté droit. Donc, on va mettre par exemple 20 pixels, donc solide et transparent. De la même manière, on va prendre maintenant border tiré. Cette fois-ci, c'est vers la droite. On va prendre les mêmes 2 pixels. Ça sera solide. Et cette fois-ci encore, ça sera transparent. Et maintenant, pour la dernière valeur, on va prendre par exemple border tiré donc normal, donc vers le bas, donc bottom. Après, je vais prendre pourquoi pas 50 pixels. Solide. Et maintenant, la couleur, on va prendre Sia Green. On enregistre d'abord et on affiche ce que ça donne. J'actualise la page. Donc, on a
un triangle normal. Donc à partir de là, la taille me semble trop petite. Je vais juste mettre ici 40 pixels et ici aussi 40 pixels. Et maintenant, on va mettre, pourquoi pas 70 pixels. 70 pixels c'est trop, donc on va mettre 60 pixels. Donc on enregistre, on actualise la page. Ça aussi, ça met d'accord, mais on va juste prendre 30 pixels. 30 pixels ici. Voilà, et ici on va prendre 50 pixels. Voilà, donc les gars, on enregistre et on affiche. Voilà, je pense que cette taille me va très bien. Donc on a dit losange qui correspond maintenant d'abord à un triangle normal puis à un triangle inversé. Donc j'enregistre, je copie d'abord cette valeur et je vais le coller maintenant à l'os 2. Donc je le colle. Qu'est-ce qu'on va changer? À partir de là, il faut qu'on ait maintenant un triangle inversé. Donc ça veut dire on aura maintenant le côté haut. Et maintenant on va changer côté bottom. Donc bottom par le côté haut. Donc les autres informations restent inchangées, je pense. On va vérifier tout ça là. Si j'actualise, on a bien maintenant un losange. Donc ce qui correspond parfaitement à ce que je voudrais faire. Et pour la dernière figure, ce sera une lampe, donc en quelque sorte une lampe. On a appliqué maintenant une ID lampe. Donc je mets ID, après je mets la valeur de lampe. Et maintenant pour la lampe en quelque sorte ou encore la jauge, on va devoir prendre maintenant cette valeur. Donc je copie cette valeur, donc d'abord incliner vers le bas. Je vais prendre maintenant incliner vers le bas, je copie tout ça ici. Je le colle cette information et à partir de là, on va prendre la première valeur de l'auge. Donc je copie et je vais le mettre ici aussi en bas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? À partir de là, je vais supprimer tout ça là. Donc maintenant dans cette figure, on a assemblé des images, comment dirais-je, dans cette figure, on a assemblé deux codes sources. Donc, à savoir maintenant triangle inversé, triangle normal. Si on enregistre et on affiche, on va voir qu'est-ce que ça donne et ça correspond un petit peu à du lampe ou encore à du jauge. Donc, à partir de là ici, j'ai une idée, pourquoi pas de changer maintenant cette couleur qui va vers le bas. On va le mettre par exemple à yellow, jaune. Donc je peux le mettre à jaune, j'enregistre. On va voir qu'est-ce que ça donne. On a jaune et en bas on va mettre la couleur bleu. Donc et on obtient en quelque sorte le logo de, voilà, en quelque sorte le logo de Xander. Donc ça correspond totalement, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Alors les gars, si vous êtes perdu jusque là, n'hésitez pas à regarder la vidéo autant de fois que ce que vous comprenez. On a tout d'abord utilisé les propriétés qu'on avait vues maintenant sur la propriété border. Donc je me suis dit, si on le regroupe dans un TP, ça sera beaucoup plus captivant et ça sera beaucoup plus attractif pour certains d'entre vous. Alors c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc on se donne un rendez-vous pour une nouvelle vidéo ou encore on va continuer toujours avec nos propriétés border. À bientôt tout le monde et entraînez-vous bien.